Si est la dernière ligne droite et je suis plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France, a déclaré Lazara sur Twitter. Le 13 mai prochain, la chanteuse défendra les couleurs tricolores lors de la 67e édition de l'Eurovision à Liverpool. Pour tenter de remporter ce concours, l'artiste a pu compter sur la plume de Barbara Pravi. Celle qui a fini à la seconde place de l'Eurovision en 2021 lui a écrit évidemment, un morceau mêlant mélancolie et résilience. Avec ce titre, les bookmakers voient Lazara finir en haut du classement. Qui est cette chanteuse au vibrato semblable à celui de Barbara? Le mystère reste complet autour de cette artiste à la chevelure blonde et au regard de teint up des années 1950. Derrière Lazara se cache Fatima Zahra Afdi. Pour son pseudonyme, elle a décidé d'utiliser son deuxième prénom et d'y ajouter la comme pour la Calas ou la môme, puis Af, ont indiqué nos confrères de France Info. L'artiste aux origines maghrébines a grandi du côté de la ville de Longueuil, située sur la rive sud de Montréal, au Canada. De son enfance, elle ne raconte pas grand-chose. Lazara a un frère et 5 sœurs, 3 chats sphinx, sans poils, un perroquet et a été coiffeuse avant de réaliser son rêve dans la chanson. Une vie privée qui est son véritable jardin secret. Je préfère me présenter d'abord avec ma musique. Ne pas dire mon nom, mon âge, ni raconter d'où je viens, si est une manière pour moi d'éviter d'être mise en boîte, précisait-elle dans les colonnes de la presse en juin 2021. Lazara, son âge, un véritable mystère dans différents portraits et interviews. Lazara est décrite comme une chanteuse, compositrice et interprète de 25 ans. Elle serait née en août 1997 à Montréal, ont indiqué nos confrères de France Info. Interrogée sur son âge lors d'une session d'échange avec ses abonnés sur son compte Instagram, le 29 avril dernier, l'interprète du titre Tu t'en iras n'a pas souhaité y répondre. Jamais, ça ne va jamais arriver, a-t-elle insisté. Visiblement, le sujet restera encore longtemps tabou. Supérieur à Céline Dion, Patrick Fiori, Hugo Frey. Défilé de stars à l'Eurovision. Lazara, maman d'une petite fille il y a maintenant 3 ans, Lazara a posé ses valises en France. Si son arrivée a été des plus chaotiques, la chanteuse québécoise vit aujourd'hui à Paris avec des bons voisins mais aussi avec sa fille, comme elle l'a confié à l'animateur de Oui Oui Blogs. Lors de cet entretien, l'artiste a confié que la maternité l'avait totalement transformée. Je n'ai plus peur de rien. Parce que quand vous êtes maman, vous êtes obligée de faire ce qu'il faut pour survivre. Vous ne pouvez pas défaillir, ni avoir peur de qui que ce soit. A-t-elle déclaré. Et d'ajouter, la maternité a fait de moi une battante. Parce que je suis maman. Lazara, cette rencontre qui a lancé sa carrière passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Lazara a enfin touché du doigt son rêve lors de sa rencontre avec le producteur de hip-hop montréalais Benny Adam en 2016. Déjà producteur de la chanteuse de R&B Zao, il lui a proposé de le retrouver dans ses studios d'enregistrement. Très vite, Lazara a montré toute l'étendue de son talent en reprenant les titres de la môme mais aussi du groupe de rap français PNL. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Apiccia, le 15 juillet 2021, celle qui est fan de Céline Dion, Billie Holiday et surtout d'Edith Piaf définissait son univers musical. C'est important pour moi d'avoir une couleur artistique qui m'appartient.
Après rien ne se crée vraiment du néant, donc on va reconnaître mes différentes influences musicales dans mes chansons. Des inspirations qu'elle a pu exploiter dans son premier album Traîtrise, sorti en 2021. Ce premier disque était un voyage introspectif à travers ses émotions et sa vie. Et le succès a très vite été au rendez-vous. Avec son titre Tu t'en iras, la Zara a décroché le disque de platine et a comptabilisé plus de 20 millions de vues sur YouTube. La même année, elle a été nommée comme révélation francophone aux Energy Music Awards. Crédit photo, / photographie via Best Image.